Le danger que représente une intersection est lié à plusieurs conditions. Le type de priorité, il est souvent plus délicat d'aborder une priorité à droite que de franchir une intersection où l'on est prioritaire, la visibilité dans l'ensemble des rues concernées, les véhicules présents dans l'intersection. L'un des éléments modifiés concerne la visibilité. En effet, en B, la haie à pousser émasque la visibilité dans la rue à droite. En A, j'ai vu le deux roues arriver depuis quelques secondes, ce qui me permet de ralentir et de m'arrêter si besoin sans freiner fort. La camionnette qui arrive en face n'a que peu d'importance dans ma manière d'aborder cette intersection. En revanche, en B, je suis dans l'incapacité de voir si quelqu'un arrive. Je risque d'être surpris au dernier moment. Il me faudra réagir en urgence. C'est moins facile à gérer. L'intersection la plus dangereuse est donc la B. Réponse B. Je circule actuellement sur une voie d'insertion. Même si le camion ralentit, il est, lui, sur la chaussée principale et je dois lui céder le passage, comme le rappelle la signalisation. De plus, la route que je vais emprunter est parfaitement dégagée. Je dois donc m'insérer derrière le camion en respectant les distances de sécurité, puis le dépasser par la gauche si je le souhaite. Réponse B. Le feu vient juste de passer au jaune. Comment dois-je réagir? La règle est claire, au feu jaune, on s'arrête. Cependant, l'arrêt doit aussi s'effectuer dans de bonnes conditions de sécurité. Ici, je suis suivi de près, probablement par un car. Si je freine fortement au dernier moment, je risque de surprendre le conducteur qui me suit. D'autre part, si je m'arrête, je peux être percuté et être projeté au milieu de l'intersection. Dans ces conditions, il est préférable de passer. Cette règle est prévue par le Code de la route et ne constitue pas une infraction. Réponse B. Je suis sur une route à sens unique. La voiture devant moi, clignotant gauche allumé, veut s'insérer dans la voie de circulation normale. Son allure est plus faible que la mienne. J'aperçois dans le rétroviseur une voiture qui me dépasse. Il est impensable que je prenne la voie de gauche ou que j'accélère. Dans cette situation, je ne peux que ralentir pour laisser s'insérer la voiture qui me précède. Réponse C. J'aborde un passage pour piétons avec une visibilité latérale masquée. Une analyse de la situation nous montre que sur le côté gauche, une camionnette peut cacher un piéton. Néanmoins, j'ai le temps de le voir arriver et d'agir. Sur le côté droit, un autre véhicule en stationnement masque la visibilité. Par contre, dans ce cas de figure, je n'ai pas le temps de réagir car il est trop près. Par conséquent, je dois adopter une allure qui me permettra un arrêt presque sur place. Je suis à 8 km/h, donc ma vitesse est adaptée. Réponse A. C'est sa conversation téléphonique. Elle analyse davantage ce qui ressort de cette conversation que les événements qui surviennent sur la route. Et dans le pire des cas, elle pourrait renverser un piéton ou heurter une voiture. C'est pour cela qu'il est interdit de conduire avec un téléphone tenu en main ou en utilisant un kit main libre avec oreillette. Et de ce fait, elle pourrait dans le meilleur des cas se faire retirer 3 points et payer une amende, le tout assorti d'une obligation de suivre un stage à la sécurité routière. En revanche, il n'est pas prévu de confiscation du téléphone. Réponse B, C et D. Cependant, le camion masque la visibilité et on aperçoit l'ombre d'un autre véhicule devant le camion. Est-ce un véhicule qui circule dans mon sens ou qui arrive en sens inverse? Pour l'instant, je suis bien incapable de le dire. Je m'engage dans l'intersection, mais je reste prudent et je ralentis pour parer à toute éventualité. Réponse A et C.
Ce sont toujours les usagers qui entrent qui doivent céder le passage. C'est la signification de ce panneau. Je n'ai aucune obligation de changer de voie puisqu'un usager arrive derrière. Je peux néanmoins faciliter l'insertion de ce conducteur en ralentissant un peu. Ne pas modifier mon allure, c'est risquer de voir cet usager en bout de voie s'insérer de force devant moi. Ce conducteur débutant a mal estimé vitesse et espace pour s'insérer en toute sécurité. Le meilleur comportement est de ralentir pour créer un intervalle de sécurité convenable. D'autant plus que la voie derrière moi est libre. Réponse C. Le champ visuel binoculaire, c'est-à-dire avec les deux yeux, est d'environ 180 degrés à l'arrêt. L'angle de vision net permettant de lire du texte n'est que de 2 degrés. Lorsqu'on roule, le champ de vision exploitable se rétrécit mécaniquement. En effet, pour pouvoir anticiper, le conducteur est obligé de porter son regard de plus en plus loin au fur et à mesure que la vitesse augmente. Avec la vitesse, le défilement des images s'accentue sur les côtés. L'œil devient alors incapable de capter les images. Le cerveau, quant à lui, occulte complètement ces parties du champ visuel. De 180 degrés à l'arrêt, le champ visuel passe à 60 degrés à 80 km/h et à seulement 30 degrés à 130 km/h. Réponse A et C. Les feux sont au vert. Quel doit être mon comportement? Des piétons attendent de l'autre côté de la barrière et ne manifestent pas leur intention de s'engager. Les feux peuvent passer au jaune. Je dois ralentir et prévoir éventuellement de m'arrêter. Jusqu'à l'intersection, je dois être attentif. La voiture est à hauteur de l'intersection qu'elle va franchir. Elle ne représente pas un danger particulier. Le rétroviseur est un élément important, car si je dois m'arrêter au feu jaune, je dois bien évidemment tenir compte des usagers derrière. À l'approche de cette intersection, les indices B et D sont les plus importants. Réponse B et D. Lorsque l'on est ébloui par l'intermédiaire du rétroviseur intérieur, la gêne est aussi forte que s'il s'agissait d'un usager arrivant en face. La première bonne action à faire, c'est de mettre le rétroviseur en position nuit. La gêne est alors bien atténuée. Il faut ensuite ralentir afin de se débarrasser du problème. Réponse A et B. Heures de la nuit, les rues se désertifient. Certains conducteurs peu consciencieux en profitent alors pour détourner la réglementation. Ils roulent plus vite, ne respectent pas forcément les sens interdits, les feux, les stops. Sachant cela, il est important d'adapter son comportement aux différentes situations rencontrées et d'anticiper sur les éventuelles erreurs de conduite des autres. Ici, le fait de faire un appel lumineux avant de franchir cette intersection va permettre de signaler assez tôt ma présence aux véhicules circulant dans les rues adjacentes. Réponse A. Tout conducteur doit être en mesure de réagir rapidement à une situation d'urgence. Pour que cela soit possible, ce dernier doit avoir compris qu'il ne peut pas réagir instantanément à une sollicitation. Effectivement, après avoir vu une situation, le cerveau doit analyser et décider de la meilleure action afin d'envoyer l'ordre aux organes concernés d'agir. C'est ce que l'on appelle le temps de réaction. Et la durée de ce dernier est en moyenne d'1 seconde. En moyenne, car il est fonction de l'état physique et psychologique du conducteur. Donc, pour rouler en sécurité, c'est 2 secondes minimum qu'il faut laisser entre deux véhicules. À 70 km/h, un véhicule parcourt environ 21 mètres par seconde. Un rapide calcul, au moyen des marquages au sol, montre que je suis à moins de 20 mètres du véhicule qui me précède. Or,
Je devrais être au moins à une quarantaine de mètres de lui. Pour pallier à ce problème, dépasser serait une bonne idée, si je n'étais pas sur le point d'être dépassé moi-même. Donc, je n'allume pas le clignotant. Ce qui fait que pour l'instant, la seule action possible, c'est de ralentir pour creuser l'écart entre le véhicule qui me précède et moi. Réponse B et D. Certaines déficiences visuelles peuvent donner lieu à des mentions restrictives. Un conducteur atteint de déficience visuelle nocturne ne sera pas autorisé à conduire la nuit. Si le champ visuel est normal, la conduite de jour sera autorisée de manière temporaire, avec la mention restrictive « conduite de jour uniquement ». Réponse A. C'est le cas lors d'un ralentissement de la circulation. Je dois prévenir les usagers à l'arrière qui peuvent en être surpris. Mais ici, les véhicules me suivent de près. Ils ont déjà ralenti. Je ne suis pas le dernier de la file. Je n'allume pas mes feux de détresse. Réponse B. De prendre de nombreuses informations et de sélectionner les plus importantes. Ce sont des indices utiles, c'est-à-dire des informations qui peuvent m'amener à modifier mon allure ou ma trajectoire. Deux informations doivent attirer mon attention. Tout d'abord, le véhicule sur ma gauche. Il se situe sur une voie permettant de tourner à gauche. Cependant, il n'a pas signalé son intention. Va-t-il chercher à rejoindre la voie de circulation sur laquelle je circule? Quant au véhicule juste à ma droite, sa position peut laisser penser qu'il cherche à quitter son stationnement. Le reflet sur sa vitre m'empêche de voir si un conducteur est à bord. Je dois aborder cette situation à allure réduite. Réponse B. Ce véhicule de petit gabarit a choisi de stationner en marche avant. Le risque d'un tel choix est le gros manque de visibilité occasionné par la marche arrière de sortie. À ce stade de la manœuvre, le conducteur n'a aucune visibilité sur ma voie de circulation. Il recule donc à l'aveugle, espérant que les usagers sur la route l'auront vu et qu'ils auront compris le dilemme. Je vais donc klaxonner pour l'informer de ma présence. Puis je vais freiner. Le marquage et la flèche sur portique m'indiquent que je circule désormais sur une voie dédiée à ma destination. Le camion continue sur la chaussée principale. Dans ces conditions, son dépassement par la droite est autorisé. L'usage du clignotant à droite, pour les usagers qui nous suivent, évite toute ambiguïté sur nos intentions. Réponse A et C. Point. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une suspension de permis. Oui, réponse C. Fumer ou conduire, il faut choisir. Lors d'un banal contrôle routier, les forces de l'ordre peuvent vous obliger à subir un test salivaire qui, s'il est positif, doit être suivi d'une prise de sang. Conduire après consommation de stupéfiants est un délit qui occasionne les mêmes peines qu'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. Un conducteur positif au cannabis risque un retrait de 6 points et une suspension de permis. Réponse A et C. J'arrive dans un lieu dit. Une personne, sur un fauteuil roulant, se trouve sur le bas-côté. Klaxonner n'arrangerait rien à la situation, au contraire, cela risquerait de troubler cet usager. J'ai le temps d'anticiper la manœuvre. En serrant les zébras, l'intervalle latéral de sécurité sera suffisant. Il est indispensable de mettre le clignotant, même si je ne change pas de trajectoire. Le conducteur du véhicule qui me suit n'a peut-être pas repéré cet usager. Mon clignotant attirera son attention. Réponse A et D.